Une seule morsure de tique et en moins de 2 semaines, une maladie foudroyante peut emporter un chat. C'est une réalité assez terrifiante. Aujourd'hui, on va décortiquer la cytoxozoonose féline, une menace silencieuse mais bien réelle qui pèse sur nos compagnons. La réponse est donc la cytozoonose. Et c'est justement cette rapidité, cette progression fulgurante qui la rend si redoutable. Pour protéger les chats, la première étape, c'est de bien comprendre son fonctionnement. Alors, entrons dans le vif du sujet. Cette menace, c'est donc la cytozoonose. Un nom un peu compliqué peut-être, mais qu'il faut retenir, car sa vitesse de propagation dans l'organisme du chat est ce qui en fait un adversaire vraiment redoutable. Bon, le terme scientifique est ce qu'il est, mais son surnom, lui, est beaucoup plus parlant, la fièvre du lynx roux. Ça nous met tout de suite sur la piste de son origine. On a affaire à un parasite qui provoque une maladie à l'évolution bien explosive. Et attention, ce n'est pas une maladie nouvelle, elle a été identifiée dans les années 70. Ce qui est vraiment préoccupant, c'est son expansion géographique. D'abord repérée dans quelques États, on la retrouve maintenant un peu partout aux États-Unis, ce qui expose de plus en plus de chats au risque. Alors, qui sont les vrais coupables derrière tout ça? Pour le comprendre, il faut s'intéresser à la chaîne d'infection. C'est une sorte de drame en 3 actes, avec 3 acteurs principaux. Voici notre trio mortel. D'abord, le parasite lui-même, Cytoxoon felis. Ensuite, son moyen de transport, son taxi en quelque sorte, la tique étoilée. Et enfin, son réservoir naturel, l'animal chez qui il vit sans causer trop de dégâts, le lynx roux. Et c'est là que tout se joue. Chez son hôte naturel, le lynx roux, le parasite a trouvé une sorte d'équilibre. L'infection est très légère, le lynx ne tombe pas vraiment malade. Par contre, quand le parasite se retrouve par accident chez un chat domestique, là, c'est une toute autre histoire. Le chat est ce qu'on appelle un hôte aberrant et la réaction de son corps est catastrophique. Bon, mais que se passe-t-il concrètement à l'intérieur du corps d'un chat domestique? Une fois que le parasite est entré, c'est une véritable machine de destruction systémique qui se met en marche. Le mot-clé à retenir ici, c'est cysonte. Le parasite infecte les cellules immunitaires du chat et s'y multiplie de manière explosive pour former ces énormes masses. Pour donner une idée, 250 micromètres, c'est gigantesque à l'échelle d'une cellule. C'est ce qui va provoquer un blocage purement mécanique. C'est vraiment l'image d'un embouteillage mortel. Ces schistes géants s'accumulent et viennent littéralement boucher les petits vaisseaux sanguins, partout, dans les organes vitaux. Forcément, le sang ne passe plus, les tissus ne reçoivent plus d'oxygène, et ça mène à leur destruction et à la défaillance des organes. C'est aussi simple et terrible que ça. Comprendre ce mécanisme, c'est bien. Mais pour un propriétaire, le plus important, c'est de savoir repérer les symptômes. Car ici, chaque heure compte. C'est une véritable course contre la montre. Les premiers signes sont assez généraux, ils apparaissent entre 5 et 14 jours après la morsure. Le chat est abattu, il ne mange plus, mais il faut être extrêmement vigilant parce que des symptômes comme une très forte fièvre ou une jaunisse, visible sur la peau ou dans les yeux, sont des signaux d'alarme majeurs. Le point le plus crucial, c'est la vitesse. Entre le premier jour où le chat semble un peu malade et le moment où son état devient critique, il peut s'écouler à peine 2 ou 3 jours. C'est pour ça qu'une visite chez le vétérinaire en urgence est absolument non négociable à la moindre suspicion. Pour les vétérinaires, c'est un vrai travail de détective. Un frottis sanguin peut parfois révéler le parasite, mais souvent tard dans la maladie. Une ponction d'un ganglion ou de la rate permet de chercher les fameux chisontes et d'avoir un diagnostic plus précoce. Mais le test le plus fiable, la confirmation absolue, c'est le test PCR, qui va détecter l'ADN du parasite. Jusqu'ici, le tableau est assez sombre, c'est vrai. Mais heureusement, la médecine vétérinaire a fait des progrès absolument spectaculaires ces dernières années, et ça change tout. Voyons comment la contre-attaque s'organise. Il faut bien se rendre compte que pendant des décennies, un diagnostic de cytozoonose, c'était une condamnation à mort. Le taux de mortalité frôlait les 100%. Il n'y avait quasiment aucun espoir. Et regardez ça. Aujourd'hui, grâce au nouveau protocole, le taux de survie est de 64%. C'est un bond en avant phénoménal. Ça veut dire que près de 2 chats sur 3 peuvent être sauvés. C'est une révolution qui a sauvé d'innombrables vies. La clé de ce succès, c'est une combinaison spécifique de 2 médicaments. L'atovaquone, qui est un antiparasitaire, et l'azithromycine, un antibiotique. Administrés ensemble pendant 10 jours, c'est le traitement de référence, le gold standard. Attention, les médicaments seuls ne suffisent pas. Le corps du chat subit une agression terrible. Les soins de soutien sont tout aussi importants. Il faut l'hydrater par intraveineuse, le nourrir, parfois avec une sonde, gérer les problèmes de coagulation et surtout le placer dans un environnement le plus calme possible pour minimiser le stress. C'est un facteur absolument crucial pour la survie. Un taux de survie de 64%, c'est une excellente nouvelle. Mais ça veut aussi dire que plus d'un tiers des chats traités n'y survivent pas. Donc la prévention reste et de très loin la meilleure stratégie. Et sur ce point, tous les experts sont formels.
La méthode de prévention la plus efficace est aussi la plus simple. Éviter tout contact avec les tiques, et pour ça, le plus sûr est de garder les chats à l'intérieur, loin des zones à risque. C'est la barrière la plus fondamentale. Maintenant, pour les chats qui ont accès à l'extérieur, il existe des solutions très efficaces. Des études ont montré une efficacité de 100% pour certains produits, que ce soit un collier antiparasitaire spécifique ou une solution topique. Dans des conditions contrôlées, ces produits ont totalement empêché l'infection. La science le confirme, on peut les protéger activement. Au final, on le voit bien, la meilleure protection pour un chat, c'est un propriétaire informé et proactif. Savoir reconnaître les symptômes, agir vite et mettre en place une bonne stratégie de prévention, voilà les clés pour protéger ces animaux d'un danger qui, lui, est bien souvent invisible. Tout repose sur des choix éclairés.